Bonjour à toutes et tous. Voilà, chose promise, chose due. Après cette vidéo, tu sauras comment relancer ta perte de poids qui stagne malgré que tu pratiques le jeûne intermittent. Mais d'abord, je me présente. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 48 ans et voilà 7 mois que je pratique le jeûne et que surtout j'ai perdu 14 kilos. En 5 minutes, je vais te dire quelles sont les solutions pour relancer la perte de poids, tous confrontés à un moment ou à un autre à ce fameux plateau. Celui qui te fait stagner alors que tu fais tout comme il faut. Tu fais des efforts sur ton alimentation, tu fais certainement du sport d'ailleurs ou tu t'y es mis. Mais quels que soient tes efforts et ta motivation, les kilos ne partent pas. Déjà, il faut savoir quelque chose, c'est que les premiers jours, c'est plus de l'eau qu'on perd, d'où une perte plus rapide et plus spectaculaire. Maigrir donc en perdant de la graisse demande donc une grande persévérance dans le temps. Une perte de poids d'1 kilo par semaine constitue une bonne valeur, je pense. Si on perd plus, cela signifierait que le corps va puiser dans le muscle, et la diminution de la masse musculaire va s'accompagner d'une perte d'eau, car le muscle contient plus d'eau que le gras qu'on a dans les cellules graisseuses. Le corps donc qui s'habitue à son nouvel apport que nous avons en faisant le jeûne intermittent, donc à un moment donné il s'habitue et un mécanisme de survie donc pour tenir plus longtemps quand les temps sont durs se met en place comme je vous ai expliqué dans une autre vidéo. Et pour continuer à maigrir, il faudrait donc réduire et réduire encore les calories, ce qui est impossible sans développer des carences et de toute façon personne ne le conseille. Donc parfois ça peut être aussi le fait qu'au bout d'un moment on se relâche et on peut manger un peu plus que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais voilà, il y a quand même des solutions. Alors quelles sont ces solutions? La première, c'est peut-être tout simplement de changer les heures du jeûne pour casser le rythme. Au lieu de jeûner le matin, bah, tu peux te mettre à jeûner le soir. Tu supprimes plutôt le repas du soir plutôt que celui du matin. Voilà, donc ça va faire une petite cassure dans le rythme de ton corps, ce qui peut être intéressant et faire débloquer une éventuelle perte par la suite. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est d'augmenter les périodes de jeûne. Donc pour ceux qui font par exemple 2 repas par jour avec la méthode 16-8, à ce moment-là, c'est de passer à 1 repas par jour. On appelle aussi un nomade. Donc ça peut être une solution pour venir un petit peu renforcer le jeûne. Ou alors, encore mieux, si on fait déjà un nomade, essayer de faire un 36 heures d'affilée, par exemple, pour voir ce que ça peut donner. Alors évidemment, c'est pas évident pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner aussi longtemps. Il vaut mieux de toute façon y aller tranquillement, doucement, sinon ça risque d'être dur, hein. Il ne faut pas se le cacher. Donc rallonger régulièrement les périodes d'1 heure à 2 heures de plus chaque jour, par exemple. Voilà. Ça, c'était la deuxième solution. La troisième solution, ça serait de faire du jeûne, comme vous faites en ce moment, corrélé avec une alimentation cétogène. Donc l'alimentation cétogène, c'est une alimentation qui est très très pauvre en glucides et qui favorise donc les lipides et les protéines, bien sûr. Voilà. Et enfin, la dernière solution, c'est que moi personnellement, je pratique parce qu'elle me convient bien, c'est de faire un gros repas, de se lâcher sur une journée, voire 2, pourquoi pas, et manger tout ce qu'il y en a envie, voilà, sans se poser de questions, en cassant tout, hein, on mange aux heures où on jeûne habituellement, voilà, donc du coup, ça va faire remonter les niveaux de leptine dans le corps, la leptine dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Donc du coup, le corps va capter la leptine, le cerveau va se remettre en mode bon ben ok c'est bon tout va bien, donc on n'est pas obligé de se mettre en mode survie. Donc en général la leptine, on a cet avantage-là, c'est qu'il reste 7 jours après dans le corps toujours, donc on peut faire une fois par semaine un petit gueuleton tranquillement, voilà. En général, c'est sûr, on reprend un peu de poids les jours qui suivent, ce qui est complètement normal, mais après ça redébloque la perte. Donc voilà, dis-moi dans les commentaires quelle solution dans celles que je viens de citer
tu as prises et qui ont marché pour toi, ou d'ailleurs qui n'auraient pas marché du coup, malgré ces petites solutions. Tu peux même me dire si toi, du coup, tu as peut-être d'autres solutions que je n'ai pas citées, et alors du coup, ça sera super intéressant que tu puisses m'en parler dans les commentaires. Ça me fera plaisir de pouvoir lire ça et d'apprendre aussi quelque chose. Voilà, puisque je ne suis pas médecin et je ne sais pas tout, ce n'est que de mon expérience que je parle et de toutes les lectures que j'ai pu faire dessus. Bah, maintenant, n'oubliez pas de commenter, de vous abonner, de liker, ça me fera plaisir. Et en plus, dès la prochaine vidéo, bah, tu seras un des premiers à la découvrir. Ciao, ciao!